général des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale à l'occasion du 11 novembre 2019. Le 11 novembre 2018 a été marqué en la sublimant la fin des activités mémorielles organisées dans le cadre du centenaire des années de la Grande Guerre. Dans chacune des communes françaises, la cérémonie fut dotée d'une symbolique très forte. Ce n'était que justice au regard des énormes sacrifices consentis. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Qu'en sera-t-il dans l'avenir? Le temps qui passe inexorablement fait que même les moments les plus marquants de notre histoire s'estompent dans nos souvenirs. Pour autant, alors que nous sommes aujourd'hui tous concernés collectivement et individuellement pour faire face avec courage et raison aux grands dangers de notre époque, c'est pour cela que notre nation a une obligation, pour que vive la France et vive la République. C'était le message de l'Union fédérale des anciens combattants. 44, mais non inscrit sur le monument aux morts de la commune avant aujourd'hui, comme le prévoit la loi. Aussi, avant de rappeler brièvement les circonstances de la mort de Maurice, permettez-moi, chers parents, et vous tous les invités, en votre nom à tous, d'adresser un grand et chaleureux merci à Monsieur le maire Élie Califère et à toute son équipe qui ont œuvré pour que cet oubli soit enfin réparé. Mais qui était Maurice Kahn? J'ai bien dit Kahn, C-H-A-2-N, et non pas Cam, C-H-A-M, ou Cam, C-A-M-E, comme on l'a dit et écrit maintes fois au détriment de la famille. Né à Saint-Claude le 22 janvier 1917, de Jules Kahn, son père, originaire de Baïf, et de Reine Ranguin, sa mère de Saint-Claude, ma tante maternelle, et domicilié dans la commune de Saint-Claude, Maurice, de son deuxième prénom Robert, est né d'une fratrie de 6 sœurs, a eu une enfance sans problème. Après son certificat d'études, il aurait bien aimé apprendre la mécanique comme son père. Mais il se trouve, suivant la volonté parentale, marmiton à la boulangerie Boulogne à Saint-Claude, où il ne tarde pas à se prendre au jeu et à se spécialiser dans les petits pâtés ou les zacharies et faire bien cuire les coca de Madame Jules, en nous refilant en cachette les ratés ô combien appréciés. Grand ami de la nature et amateur des longues marches, il aimait grimper régulièrement aux Trois Chaudières pour, disait-il, faire durcir un œuf et surtout profiter des bienfaits soufrés des sources du Galion où il se plongeait avec délice. Il nous arrivait de l'accompagner. Beau garçon et pas timide du tout, il connaît rapidement le succès auprès des belles filles et c'est ainsi que Claire de la Réberdière, la belle Chabine de Pointe-Noire, aide-soignante au camp Jacob, dont il s'est épris, lui donne une fille, Danielle, alors qu'il n'a pas 20 ans. Cependant, lors de ses sorties galantes, il rencontre Marie-Adélie Nathalie Palma, dit Nina, en tombe follement amoureux et l'épouse le 12 décembre 1939 à 22 ans. Et cela aux grandes dames de ses parents qui préfèrent bien sûr Claire et sa fille Danielle. Installé comme employé boulanger à Trois-Rivières, où sa femme a un débit de boisson, il a bien du mal à concilier les intérêts des 3 femmes de sa vie. Et c'est sans doute pour cela que, répondant à l'appel du général de Gaulle, diffusé quelque temps auparavant, Mesdames, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les autorités militaires,
Mesdames, Messieurs, la famille M. Kahn, la famille Ranguin, chers amis, Mesdames, Messieurs, les élus de la ville, mais aussi Mesdames, Messieurs. Vous avez bien compris, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour la ville de Saint-Claude, et particulièrement pour la famille de M. Kahn. Je voudrais remercier M. Pierre Moignapin, qui depuis quelques années nous demande de pouvoir organiser cette cérémonie. Je remercie aussi les autorités de la préfecture qui nous ont aidés à comprendre quelle était notre mission, notre rôle, afin de pouvoir ajouter un nom au monument aux morts. C'est un monument aux morts qui porte les noms des militaires qui ont laissé leur vie lors de la Première Guerre mondiale. Et le premier nom qui arrive pour la Seconde Guerre mondiale, c'est le nom de M. Moutou Roger. Aujourd'hui, nous ajoutons un deuxième nom, M. Kahn, un Saint-Claudien. Comme pour nous dire quand même qu'il y a eu des Saint-Claudiens aussi qui se sont battus. Et nous avons choisi ce jour particulier du 11 novembre. Le jour, en principe, depuis des années, on rend hommage aux morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Et nous le faisons dans cette période du centenaire de cette grande guerre. Remettons-nous un peu en mémoire et remettons-nous même dans ce contexte. Cette guerre est marquée par la plus grande des batailles, la bataille de Verdun, qui va stopper l'offensive allemande au prix d'une résistance héroïque, effroyablement meurtrière. Cette petite ville de Verdun a gagné, certes, en notoriété, car cette victoire est considérée depuis comme la plus belle des victoires françaises. Cependant, la bataille a fait plus de 700 000 morts ou disparus. Verdun, ce fut 9 mois, 3 semaines et 6 jours d'enfer. Verdun devint le symbole du courage, de l'abnégation. La nation entière était mobilisée. Les Antillais aussi l'étaient déjà, et par conséquent, les Guadeloupéens. Tous, ils ont versé leur sang. 100 ans après, cette bataille, cette guerre, qui a marqué les populations des deux principaux belligérants, la France et l'Allemagne, cette guerre, vous le savez, ne fut pas malheureusement la dernière. Il y eut la Deuxième Guerre mondiale. Et là encore, des Guadeloupéens se sont mobilisés et ont répondu à l'appel du général de Gaulle. C'était la grande période de la dissidence. Ils ont cherché à traverser mer, tantôt pour la Dominique, avant d'arriver en Amérique. Tantôt ils étaient repoussés, tantôt ils arrivaient à parvenir. Mais heureusement, la conscience d'appartenir à un même continent, la conscience d'avoir des valeurs communes, a fini par l'emporter. Car s'il faut savoir faire la guerre pour préserver la liberté, il faut aussi savoir faire la paix et la maintenir pour construire l'avenir. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France sont en paix. Les deux nations sont devenues les moteurs de l'Europe, partageant avec d'autres des valeurs communes, comme la dignité humaine, le respect des libertés de croyance, des libertés politiques, des libertés d'opinion, et aussi la recherche du progrès. Si nous nous retrouvons ici pour rendre hommage à tous ceux qui ont participé au combat, plus de 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, et aussi pour rendre hommage à M. Kahn, alors que les derniers combattants vivants commencent à manquer à l'appel sur la terre,
C'est afin que les générations présentes et futures sachent qu'il fut un temps où des Guadeloupéens se sont battus aux côtés des Français de l'Hexagone afin de ne pas tomber sous le joug d'une puissance étrangère, et ce, au nom de la liberté. Nous devons donc avoir ce devoir de mémoire, car un peuple sans mémoire peut se laisser guider comme un enfant, sans repère ni expérience sur les chemins de l'irrémédiable. Alors plus que jamais, restons attachés à notre histoire, soyons-en fiers et continuons d'honorer nos morts, parce qu'ils ont, par leur sang versé, construit notre liberté. Je vous remercie.